monde, ici Julie Boulanger. Bienvenue à tous les cinéphiles du réseau Ciné-Entreprise. Aujourd'hui, à l'émission, vraiment un programme exceptionnel. En exclusivité, nous allons découvrir ensemble le film Nitro, l'une des plus grosses productions québécoises de l'été 2007. Le film sortira en salle le 29 juin prochain. Bon ciné-entracte! Le film Nitro vous proposera beaucoup d'action, des émotions fortes. Le rôle principal a été confié à Guillaume Lemaitre-Vierge qui interprète Max, un gars qui fera tout pour sauver la femme qu'il aime. Elle, c'est Alice, interprétée par Myriam Tallard. Elle est en phase terminale à cause de graves problèmes cardiaques. Alors Max tentera de lui trouver un nouveau cœur sans attendre la façon légale de le faire. Devant l'urgence de la situation et un système social défaillant, Max devra affronter le crime organisé, l'autorité policière. Il n'y en aura pas de facile pour trouver un nouveau cœur à la femme qu'il aime. Il passera par des poursuites en voiture, de nombreuses cascades. Et est-ce que Max réussira à trouver un cœur pour Alice? Ce sera à découvrir très bientôt en salle dans le film Nitro. Question de vous mettre l'eau à la bouche et d'en apprendre davantage sur le film Nitro. J'ai eu la chance et l'immense plaisir de rencontrer Guillaume Lemaitre-Vierge et Lucie Laurier, les deux principales vedettes de ce qu'on annonce comme pour être l'une des grosses productions québécoises de l'été 2007. J'ai aussi jasé avec le réalisateur Alain Desrochers et le producteur Pierre Evan. Alors installez-vous confortablement. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones cellulaires et vivez pleinement l'expérience Ciné-Entracte. Je suis avec le merveilleux, le talentueux et le super en forme pour le film Nitro, Guillaume Lemaitre-Vierge. Salut! Bonjour, bonjour. En forme en tabarouette, j'ai vu des extraits du film, là, c'est assez impressionnant. Oui, oui, quand même, là, écoute, ils m'ont mis en forme. Je suis un gars je me suis entraîné beaucoup quand même dans ma vie. Je me suis entraîné en gymnastique surtout, puis je me suis toujours amusé à faire toutes sortes de sports à gauche, à droite. Puis quand est arrivé Nitro, ils m'ont dit, là, on va t'entraîner parce qu'il va falloir que ce soit un entraînement spécifique parce que tu vas avoir des cascades spécifiques à faire. Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement, justement? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, d'abord, en fait, ce que j'ai compris pendant le tournage, c'est que tout ce qu'ils voulaient, c'est que je les retarde pas pendant le tournage. Fait que, par exemple, on a fait une journée complète où c'était, je cours, je me fais courir après par des gars qui sont en moto, là, que j'ai comme pas de chance. Ensuite de ça, c'était du parcours, sauter par-dessus les clôtures, sauter par-dessus des véhicules. Ensuite de ça, je me faisais rentrer dedans par un véhicule. Mais ça a été comme toute la même journée. Alors, Jean Frenette, le coordonnateur de cascade, m'a dit, je veux pas que les gens attendent après toi. Et avec raison, dans le sens où, si, dis-toi, t'es très, très, très en forme, puis t'as un cardio très fort, puis t'as des muscles bien travaillés, il dit, tu vas pas attendre après personne, et toi, tu vas te sentir bien pour refaire et refaire et refaire la scène à tout bout de champ. Écoute, on parle depuis tantôt des scènes de cascade, c'est un film d'action, tout ça, mais c'est un film d'amour aussi en même temps. Il y a une profondeur dans le propos. Quand même, c'est Max qui veut sauver la vie de la femme qu'il aime. Il veut y trouver un cœur. Il se prend pas peut-être pas avec les façons légales, là. Mais parle-moi de ce côté qui est un peu moins cascade. Oui. Ben, tu sais, les cascades sont amenées dans ce film-là par une histoire, un drame, une histoire d'amour dramatique. C'est pas drôle, c'est pas du tout un film drôle, c'est un film triste à la limite, ou deep, je sais pas comment le dire, mais c'est un enjeu de vie dans ce film-là, vraiment. Il veut sauver la femme qu'il aime. Comme tu dis, il va s'y prendre la façon dont, tu sais, la seule façon qu'il imagine, c'est celle-là, puis il l'essaye, puis il va jouer le tout pour le tout, parce qu'il se rend compte que le système peut pas l'aider, personne peut l'aider, sauf lui, et la seule façon qu'il a trouvée, c'est celle que vous allez voir dans le film. Fait que c'est super deep, il est déchiré, c'est pas un mauvais gars intérieurement, mais c'est un gars qui est désespéré et qui veut vraiment sauver sa blonde.
pas juste pour sauver sa blonde, mais parce que lui est en amour avec cette femme-là, mais aussi avec son fils, qui n'est pas son vrai fils, mais qui a, mettons, adopté parce qu'il le connaît depuis la naissance, et il veut pas que cet enfant-là perde sa mère. Fait qu'il y a un enjeu double qui se joue à ce niveau-là. Et en plus de ça, c'est un ancien rock'n'roll, le gars. Tu sais, tu sens vraiment une démarcation de son ancienne vie dans le début du film et de sa vie actuelle. Il est vraiment passé à autre chose. Il y a un travail, tout ça. Mais tu sens toute la fougue, puis toute la capacité, si on veut, de ce gars-là, tu sais, un fonceur, puis quelqu'un qui a pas froid aux yeux, là, un petit bum. Et il va tu vas sentir qu'il va retomber sur son... Il va revenir dans son ancienne vie, dans son côté bum, en essayant de réussir ce qu'il veut faire dans sa vie actuelle, tu sais. Ça fait qu'il va marcher sur 2 plateaux en même temps. Tu vas le sentir détruit, défait, complètement chamboulé, là. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en même temps, hyper décidé, à la limite agressif, puis vraiment, vraiment fonceur. Au tournage, il y avait beaucoup de scènes aussi de dérapage d'auto, puis à un moment donné, il y a le camion qui recule, puis on fait 180 degrés, puis je rentre dans un champ de blé d'Inde, tout ça. Okay. Les premières shots, c'est jamais moi qui les faisais. C'était vraiment le cascadeur. Mais moi, j'ai été à Saner à pratiquer. Fait que j'étais capable de les faire, mais je le faisais pas pour commencer, pour pas non plus me brûler, parce que ça... Puis à un moment donné, quand Alain, mettons, le réalisateur, avait sa shot, là, je dis, OK, laisse-moi le faire. Là, tu l'as ta shot, mettons, je scrape le camion, c'est pas grave, là, laisse-moi l'essayer. Puis là, je le faisais, puis en général, ça s'est toujours bien passé. Ça fait que j'ai pu être dans le film en faisant mes cascades, mais il a fallu que quelqu'un m'ouvre le chemin, si on veut. Mais là, je t'écoute, là, t'as trippé en tabarouette. Oh, oui, non, solide, là, écoute, un petit gars, hey, regarde, le jeu. C'est comme un fantasme d'acteur, gars, de faire un gros film d'action, là. Je vais te compter, un des plus beaux fantasmes, là, c'est la passe où je me sauve avec Lucie dans un champ de blé d'Inde. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà imaginé se sauver dans un champ de blé d'Inde, à rouler, là, je parle pas en courir, là, mais vraiment, là, écoute, le champ est là, le cultivateur est à côté, il sait, je vais pas faire de peine à personne, il est au courant qu'on va détruire une coupe de ces blé d'Inde qui étaient des blé d'Inde à vache, on va le dire. Il y avait pas trop de gaspillage en plus de ça. Pense à l'environnement, on a fait de l'éthanol avec ça. Ben, pense aux vaches aussi, là. Oui, non, je sais, ben, ils mangeront un petit peu moins. Ça fait que, là, écoute, le champ est là, tout droit. Ils m'ont mis un petit poteau jaune-orange pour pouvoir m'aligner, parce que quand t'as des blé d'Inde qui frappent, c'est pas vrai, tu vois rien pantoute. Mais là, le feeling de rouler là-dedans, j'avais jamais vécu ça. Fait que là, comme d'habitude, le cascadeur, il part, puis il fait une première trace. Puis là, il part, puis il essaie d'être en ligne droite, mais tu vois rien, puis tu flottes un petit peu sur le blé d'Inde. Puis, en tout cas, là, après ça, c'est à mon tour. Écoute, tu vois le champ devant toi, là, t'as juste un Kodak. Puis en plus, j'étais tout seul, parce que Lucie était pas avec moi pour la première shot. Il y a le Kodak qui est là. Ça tourne, tout le monde est prêt, il bloque la rue pour que je prenne mon élan. Et là, je pars. Et là, faut que dans l'histoire, j'aille du fun. Je me sauve, puis à un moment donné, faut que je trippe. Écoute, ça se faisait tout seul. Là. Juste quand j'ai commencé, là, écoute, les blé d'Inde, ça commence. Tu roules, puis t'as le droit de le faire, c'est correct, tout le monde. À combien tu roulais? Ben, tu roules, je sais pas, moi, peut-être à 50, 60, 70 km/h quand même, là, tu sais, là. Puis ça frappe, ça fait un vacarme, puis là, t'as des épis de maïs qui rentrent partout, là, parce qu'il y a les fenêtres ouvertes. Ça, c'était vraiment un beau fantasme. Je suis avec la merveilleuse Lucie Laurier pour le film Nitro. Salut! Salut! T'es fantastique, je dois te l'avouer. Écoute, je t'avais jamais rencontré en personne, mais c'est quelque chose, messieurs. Oh, merci. On va parler de ton rôle, bien sûr, dans le film Nitro. Film d'action avec une trame de fond d'histoire d'amour. Mais toi, tu joues l'ex de Guillaume le Métivierge là-dedans, de Max, en fait. Oui, en fait, c'est ça, je joue l'ex de Max. Puis surtout, Max, c'est l'amour de ma vie. Donc, toi, dans le film, tu l'aimes encore? Ben, en fait, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Puis quand il revient dans ma vie, c'est comme... Il vient complètement bouleverser mon existence parce que c'est un gars qui m'a... On faisait tout ensemble. Il y avait comme une compétition super. On faisait de la course automobile ensemble 10 ans plus tôt. Puis quand il revient dans ma vie, je pensais plus jamais le revoir. Puis en même temps, c'est mon grand amour. Puis avec le temps, je me suis complètement endurcie. Je suis, je dirais, un peu amère. Sauf que je suis quand même une fille super forte qui a réalisé ses rêves, qui fait vraiment... Je suis devenue pilote de course, j'ai fait mes affaires, mais quand il revient dans ma vie, c'est comme il bouleverse tout, puis ben surtout qu'il revient parce qu'il a besoin d'aide pour la femme de sa vie actuelle. Fait que ça doit pas être évident pour ton personnage. Oui, c'est assez incroyable. C'est une belle histoire. C'est dramatique un peu. Très dramatique. C'est très dramatique. Mais en même temps, Morgane, c'est une fille qui s'assume complètement, puis c'est une maudite belle histoire, Nitro. J'ai vu le film au complet. Fait que je peux vous le dire, je suis super enthousiaste d'être là aujourd'hui parce que
parce que je suis super fière de ce film-là. J'aime ça parce que il y a beaucoup d'instinct. C'est comme un peu le réalisateur Alain Desrochers, c'est un instinctif, c'est un émotif aussi, ou plutôt je devrais dire un sensible. Ce qui fait que c'est pas juste un film d'action, c'est vraiment un film qui vient te chercher au trip. Puis c'est pour ça que Max puis Morgane, ça marche parce que c'est une situation qui peut se produire dans la